Écoutez, il y a quand même un paradoxe qu'on se doit de souligner. Le Rwanda, officiellement, a toujours nié être le parrain actif du M23. Or là, on accepte un tête-à-tête, ce qui signifie que lorsqu'on évoque la perspective d'une cessation des combats, on assume une forme de responsabilité puisqu'on estime avoir l'emprise nécessaire pour infléchir le cours de l'histoire et du conflit. Donc, si vous voulez, il y a là sans doute une sorte de conjonction astrale un peu surprenante, mais qui fait que d'un côté comme de l'autre, on mesure que le statu quo était intenable. Du côté de Kinshasa, des inquiétudes extrêmement puissantes en ce qui concerne la situation militaire, et du côté du Rwanda, et en dépit des négations officielles, le fait que malgré tout, cet effet d'accumulation des critiques, des rapports, onusiens ou pas, et des sanctions, finit par ternir l'image et donc la geste de Paul Kagame à la tête du pays des mille collines. Vous avez été surpris d'apprendre cette rencontre au Qatar entre le président congolais Tshisekedi et Paul Kagame, oui, alors que les tensions étaient vives. Mais oui, les tensions étaient vives, on avait les regards tournés vers Luanda pour savoir si oui ou non cette rencontre aurait lieu, avec quelle composition, etc. Et voilà que ce qui semblait improbable survient. Tout ça a été préparé dans le plus grand secret, avec une médiation très active donc de l'émir du Qatar. Je vois peut-être deux hypothèses. D'abord, l'extraterritorialité peut être un atout. C'est-à-dire qu'on sait très bien que parfois s'éloigner du champ conflictuel permet un peu plus de sérénité et vous, en quelque sorte, vous libère de peut-être certaines suspicions sur la neutralité de l'hôte africain, Luanda par exemple. Trop proche peut-être. Peut-être que c'était perçu comme ça par les uns ou les autres. Puis un autre enseignement qui est très intéressant au fond, c'est que d'abord, on se souvient que la dernière rencontre des deux hommes, Kagame et Tshisekedi, remonte à février 2024. Il y a plus d'un an maintenant, elle avait été glaciale, c'était dans la coulisse d'un sommet de l'Union africaine. Et puis, on se souvient aussi du rendez-vous manqué de la mi-décembre dernier. Puisque en fait, ce sommet, Luanda toujours, a été au fond déconstruit in extremis. Et j'observe enfin que du côté de Kinshasa, la ligne rouge qui avait été tracée par Félix Tshisekedi, c'était ce fameux contact direct, négociation avec la rébellion du M23. Lui a toujours considéré que son interlocuteur véritable, c'était Paul Kagame, puisqu'il est le mentor et le parrain de la dite rébellion, ce qui a été